Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la demi-bride. Donc, pour réaliser ces rangs de demi-bride, je pars comme toujours sur une base chaînette de 10 mailles en l'air. Donc j'ai réalisé mes 10 mailles en l'air et pour réaliser mon premier rang de demi-bride, eh bien je démarre mes rangs comme à chaque fois par des mailles en l'air. Donc ici la demi-bride c'est pas un point très haut, donc je vais réaliser une maille en l'air. Donc ma première maille en l'air. Et pour réaliser la première demi-bride, eh bien, je vais travailler non pas dans la maille en l'air que je viens de tirer, mais dans la deuxième maille en l'air après le crochet. Pour démarrer, je fais donc un jeté, donc j'enroule mon fil autour du crochet. Je vais piquer mon crochet dans cette deuxième maille après le crochet. Voilà. Je reprends mon fil. J'ai donc ici 3 mailles sur mon crochet. Je fais à nouveau un jeté. Je vais passer le crochet à travers la première maille, celle dans laquelle je viens de piquer, et seulement la première maille. Donc j'ai à nouveau 3 mailles sur mon crochet. Et cette fois-ci, je vais faire un autre jeté et passer le crochet à travers les 3 mailles qui se trouvent sur mon crochet. Donc mon fil, mon jeté va se coincer sous le crochet et je vais pouvoir tirer à travers les 3 mailles. Voilà. Et j'ai donc une maille et je viens ici de réaliser ma première demi-bride. Pour la deuxième, on procède de la même façon. Donc on fait toujours bien attention à ne pas piquer une deuxième fois dans la maille dans laquelle on vient de travailler, mais bien dans la maille suivante. Donc un jeté, je pique le crochet, un jeté, je tire le crochet à travers la première maille qui se trouve sur mon crochet. J'ai donc 3 mailles, un jeté, et je vais cette fois-ci tirer le crochet à travers les 3 mailles de mon crochet. On recommence, un jeté, je pique dans la maille, j'ai donc 3 mailles sur mon crochet, un jeté, je tire à travers la première maille, celle dans laquelle je viens de piquer, j'ai à nouveau 3 mailles sur mon crochet, un jeté, et je vais passer mon crochet à travers les 3 mailles en même temps. Voilà, et j'ai donc réalisé ici 3 mailles serrées, 3 demi-brides, pardon, et une maille en l'air de début qui me permet donc de dire que j'ai pour l'instant 4 mailles sur mon crochet, 4 demi-brides. Donc j'enroule, je pique, un jeté, je passe à travers la maille, j'ai donc à nouveau 3 mailles sur mon crochet, un jeté, et je passe le crochet à travers mes 3 mailles. Et j'ai donc une nouvelle demi-bride. On recommence, un jeté, je pique, un jeté, je passe dans la première maille, un jeté, et je passe dans les 3 mailles en même temps. Un jeté, je pique, un jeté, je passe au-dessus la première maille, un jeté, et je passe dans les 3 mailles. Ça peut être parfois un petit peu difficile de passer dans 3 mailles en même temps, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à prendre son temps et à recommencer le point s'il n'est pas fait comme vous le souhaitiez. Un jeté, je pique, un jeté, je passe dans la première maille, j'ai à nouveau 3 mailles, un jeté, et je passe dans ces 3 mailles. Voilà, donc je suis partie sur une base chaînette de 10 mailles en l'air. Je suis donc censée obtenir à la fin de mon premier rang 10 demi-brides, enfin 9 demi-brides plus la maille en l'air. Donc pour l'instant, j'en ai fait 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 avec la maille en l'air. Je fais donc ma 9e demi-bride. Un jeté et je tire dans les 3 mailles. Et la dernière, la 10e, donc un jeté, je pique, un jeté, je passe la maille piquée au-dessus. Il me reste 3 mailles, un jeté et je passe mon crochet dans les 3 mailles. Voilà, j'ai donc réalisé ici mon premier rang de demi-bride. Alors pour le deuxième, je vais continuer de la même façon. Je vais devoir faire à nouveau 10 demi-brides. Et pour démarrer le premier rang, eh bien, je réalise comme au rang précédent, une maille en l'air. Chaque rang va débuter par une maille en l'air. Je tourne mon travail et je vais réaliser ma première demi-bride au pied de la maille en l'air que je viens de faire. Donc vous voyez que les mailles, en fait, elles forment ici des V. Et donc pour piquer dans le crochet, vous allez piquer dans le V complet. On ne prend pas qu'une partie du V, on prend les 2 brins qui forment le V. Donc j'ai fait ma maille en l'air. Pour ma demi-bride, je fais un jeté, je pique au pied de ma maille en l'air. Voilà, j'ai donc 3 mailles sur mon crochet. Je fais un jeté, je vais tirer mon crochet à travers la première maille de mon crochet. J'ai donc à nouveau 3 mailles. Un jeté et je tire mon crochet à travers les 3 mailles. Et je vais continuer sur tout le rang. J'ai donc pour l'instant réalisé 2 mailles. Il m'en reste donc 8 à faire jusqu'à la fin du rang. Donc 1, 2, je fais ma 3e, donc je n'oublie pas mon jeté. La 3e maille, donc je pique bien dans le V complet. Donc le V, il est ici. Un jeté, je tire mon crochet à travers la première maille. J'en ai à nouveau 3 sur mon crochet, un jeté et je tire à travers les 3 mailles de mon crochet. Et j'ai réalisé ma 3e maille. La 4e, pique, j'enroule, je tire, j'enroule, je tire dans les 3 mailles. 5, j'enroule, je pique, j'enroule, je tire, j'enroule, je tire. La 6e, j'enroule, je pique, un jeté, je tire, un jeté, je tire dans les 3 mailles. La 7e, j'enroule, je pique, je tire la première maille, non, pas piquer dans mon V. Voilà, donc je pique bien dans mon V, j'enroule, je tire, une maille, j'enroule et je tire dans les 3 mailles. La 8e, voilà, plus vous allez réaliser le point, plus vous serez rapide. La 9e, mais n'hésitez pas à prendre votre temps au début parce que ce serait dommage de rater, de ne pas bien faire dès le début, ça enlèverait la beauté de l'ouvrage. Et la dernière, la 10e, donc un jeté, je pique, un jeté, je tire la maille, un jeté, je tire à travers mes 3 mailles. Voilà. Donc je viens de réaliser mon 2e rang de demi-bride. Donc le 2e rang, vous voyez, il va monter de manière régulière. Donc on va réaliser le 3e, le 4e et je vous retrouve à la fin du 4e rang. Donc vous n'oubliez pas, pour débuter, on débute toujours par une maille en l'air. Voilà, je suis à la fin donc de mon 4e rang.
hein. Donc vous voyez, il monte de manière régulière et je vérifie aussi régulièrement d'avoir toujours mes 10 mailles. Donc si je compte, hein, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 avec la maille en l'air du début. On fait le 5e ensemble. Donc on démarre le 5e par une maille en l'air toujours. On tourne le travail et on réalise sa demi-bride au pied de la maille en l'air. Un jeté, je pique, un jeté, je tire la maille à travers la première maille de mon crochet. J'ai donc à nouveau 3 mailles sur mon crochet, un jeté et je tire mon crochet à travers les 3 mailles. Un jeté, je pique dans la maille suivante, un jeté, je tire une maille à travers la première, un jeté et je tire mon crochet à travers les 3 mailles. Un jeté, je tire une maille, un jeté et je tire ma maille pour finir le point. Un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté et je tire. On continue jusqu'au bout. Un jeté, je pique, je tire une maille, un jeté, je tire dans mes 3 mailles. Et donc il m'en reste une à faire. Je vois ici que si j'arrêtais mon rang ici, eh bien il me manquerait une maille pour avoir un travail régulier. Donc je fais bien attention. Un jeté, je pique. En fait, on pique dans la maille en l'air du début du rang précédent. Un jeté, je tire une maille, un jeté et je tire ma maille à travers les 3 mailles. Et je suis ici à la fin de mon 5e rang. Donc vous pouvez poursuivre le projet sur autant de rangs que vous le souhaitez. Vous pouvez l'adapter avec la largeur que vous souhaitez afin de vous entraîner ou de réaliser d'ores et déjà un projet que vous souhaitez. Le point, la demi-bride, c'est un joli point parce qu'il est un peu plus haut que la maille serrée. Il peut être aussi, tout comme la maille serrée, combiné avec d'autres points. Donc vous pouvez très bien donner du relief à vos ouvrages en combinant différents points les uns avec les autres. Donc ici, la demi-bride, pardon, il n'est pas trop ajouré comme point. Il permet donc d'avoir un travail assez serré et qui se tient bien. Voilà, bon crochet!